Bonjour Nathalie, Bonjour Claudie. t'es brillante aujourd'hui avec le soleil qui te donne sur Ah tes vêtements. oui, t'as vu un peu ça? Je sais pas Hmm. si ça brille à la caméra, mais c'est fort joli, ma foi, sous le soleil. Un petit peu de soleil parisien, c'est sympa ça. Bon, on voudrait parler du consentement et c'est pas simple. Ouais. Le consentement, c'est la capacité à donner son accord. En fait, il faut déjà prendre conscience de notre accord. Mm. Et ça, c'est pas toujours simple. Parce que des fois, on peut se laisser porter par le désir de l'autre sans être complètement d'accord. Et après, on en veut à l'autre. Oui. Et donc, cette prise de conscience est fondamentale pour ne pas en vouloir au partenaire. Ouais. Ou à la partenaire. Hein. Ou à la partenaire. Donc c'est vraiment dans le consentement, je dirais, autour du rapport sexuel, enfin autour de la sexualité. Hein. On n'est pas là pour parler du consentement pour autre chose. Pour autre chose. On va pas compliquer. Donc c'est vraiment se demander est-ce que je suis d'accord, donc moi, et l'autre, et est-ce que, donc pouvoir le dire ou l'exprimer, ou comme tu dis, le manifester. Et puis après, c'est à quoi est-ce que je suis d'accord? Puisque je suis peut-être d'accord au rapprochement, à ce qu'on s'embrasse, mais aller plus loin, ça ne me va pas. Oui, et je pense qu'un certain nombre de femmes vont pas oser, si on va plus loin, de dire bon voilà, je m'arrête là. Hein. Parce qu'avant de s'arrêter là, elles n'en ont peut-être pas conscience, ou que ce soit toi ou lui ou elle, n'ont peut-être pas cette conscience-là. Et très souvent, c'est la peur que l'autre, enfin dans les couples, hein, j'en vois beaucoup en consultation, qui arrivent, surtout des femmes qui sont dans le ressentiment, et aussi la peur que si elles ne se forcent pas, eh bien leur partenaire va partir, et elles vont être abandonnées. Et elles se retrouvent dans un engrenage dans lequel, lorsqu'elles disent au partenaire, tu vois, là je me suis forcée, ils les regardent et ils sont malheureux et souvent en colère de se rendre compte que de fait, d'une certaine façon, la personne ne les a pas, les partenaires ne l'ont pas respecté, et puis elle ne sait pas respecter non plus. Donc c'est important, cette prise de conscience, et puis de communiquer pour mieux niquer, comme je l'ai dit à chaque fois. Mais c'est vrai, plus on communique et plus on peut dire, bah là non, là ce que tu me proposes, là j'ai plus du tout envie. Oui. Et il faut mieux le dire que de se retrouver quand même pas bien. Hein. Oui, et tu as aussi la possibilité d'engager en disant, ok, comment moi, est-ce que je peux je sais pas, te caresser, prendre soin de toi, te masser, t'embrasser. Et quand le ou la partenaire te pose cette question, eh bien l'autre devient acteur. Comment est-ce que moi, est-ce que j'aimerais être caressée? Ok, donc qu'est-ce que je m'engage? Tu vois, là je suis vraiment acteur de mon accord. Donc ça c'est une question qui est vraiment importante, qui serait comment désires-tu que je continue? Sauf que moi, je trouve que la plupart du temps, le consentement, il n'est pas verbal, il est physique. C'est-à-dire que si je te fais ça et puis que tu es d'accord, et puis si je vois que tu te sauves, c'est des petits signes. Il faut que les deux partenaires soient conscients de cette répulsion où d'un seul coup tu pars dans la cuisine où tu fais semblant de dormir. Bah, là, il y a un problème. Oui, mais ce dont tu parles à ce moment-là, on arrive dans les non-dits, bah oui. qui sont assez catastrophiques, puisque du coup, l'un ou l'autre va se coucher beaucoup plus tôt et faire semblant de dormir, et l'autre va se coucher beaucoup plus tard pour éviter le rapport sexuel, et éviter justement de rentrer dans une communication qui peut être conflictuelle et dure pour l'un et pour l'autre. Hein. Donc là, on n'est pas vraiment dans le consentement, c'est l'évitement. Oui, il peut y avoir l'évitement, mais les signes de consentement peuvent être physiques, quoi. C'est ça que je veux dire. On va pas parler tout le temps. Évidemment, si je suis en train de t'embrasser, je ne vais pas t'embrasser. Si vous êtes en train de l'embrasser, vous n'allez pas dire non mais d'accord. Voilà, retire donc la langue de ma bouche avant de me poser la question.
évidemment, c'est aussi verbal. Non, le point, je pense, de cette vidéo, c'était que toi et moi et toi, nous prenions conscience de ce qui se passe en nous avant que ça se passe. Et qu'il y a un point dans lequel, d'abord, dans la relation sexuelle, le consentement, il est mutuel. C'est là les deux, ou les trois, ou les quatre, suivant si c'est une activité de groupe ou pas. Et puis, qu'il est, si je dis oui à quelque chose, ne veut pas forcément m'enfermer dans ce oui et mon accord, mais qu'il est ouvert sur peut-être un non et peut-être une évolution dans le temps. Et que le oui peut aussi, enfin le non peut aussi se transformer dans le oui. Je trouve ça pas simple parce que l'appétit vient en mangeant aussi. Mais oui. Tu commences, tu te dis c'est bon, puis non, j'en veux plus. Tu dis pas j'en veux plus d'un seul coup à ton partenaire. Exactement. C'est ce qu'il faudrait, mais est-ce que tu le fais? Mais non, c'est pour ça que la possibilité est de pouvoir moduler son accord ou même son désaccord. Et avec cette prise de conscience que au départ, le consentement, il n'est pas figé. C'est pas un consentement qui est mis dans une prison du oui ou la prison du non. Il a la liberté à évoluer et pour ça, c'est nécessaire que les deux, si on est dans une relation duo, on va dire, soient... duo et adulte, parce que les enfants, ça c'est carrément autre chose. Suivant l'âge, suivant tout ça, ça c'est un autre sujet. C'est un sujet beaucoup plus complexe. Déjà que ça c'est pas mal, c'est pas simple. Bon voilà. Donc c'était vraiment cette possibilité de vérifier avant à quoi je dis oui, à quoi je dis non, et sur dans quoi est-ce que je m'engage et où je donne mon accord, quoi. En être conscient, c'est pas simple. Voilà, exactement. Bon, on vous dit à bientôt. À bientôt.